Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Korah. Je voudrais éclaircir. Est-ce que dans un couple, on peut savoir, on peut détecter si c'est la femme qui dirige ou le mari qui dirige? Comment on peut savoir? Parce que finalement, il y a une influence entre les deux et chacun fait quelque chose et on ne sait pas si on fait ce qu'on veut faire ou ce que l'autre veut faire. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire qu'on est indépendant et qu'on décide avec toute notre tête? On a parti pris. La femme de Korah, finalement, elle a dirigé des événements extraordinaires. Elle a rendu fou Korah. Korah, il a rendu fou 250 grands juges, des juges chefs, et ils ont fait une guerre avec Moshe Aaron. Il y a eu des raisons qui ont été dites. Chacun a dit quelque chose. C'était très bien défendu, c'était très bien étoffé. Tout est avec des journalistes, avec Datanva Aviram. Et finalement, on se rend compte que Hazan, ils disent que Korah, il était mené par sa femme. Donc finalement, lui pensait qu'il faisait quelque chose de très très bien, qu'il fallait faire, et qu'il pense qu'il fallait faire, etc., etc. Mais c'est faux. Il est dirigé entièrement par sa femme, disent Hakamim. La preuve, un de ses associés qui s'appelait Onve Pellet, sa femme, elle l'a protégé. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est la femme qui influence toujours? D'abord, c'est vrai qu'une femme, elle influence toujours. D'abord, c'est vrai que la personne peut avoir tous les caveaux du monde, mais le caveau de sa femme, c'est le plus important. Le caveau de la claque. Le caveau de la claque. Parce que finalement, cette partie intime de la personne, c'est elle qui le construit ou le détruit. Et si jamais la personne ne reçoit pas du caveau, de l'honneur de sa femme, il n'est pas apprécié, il est déprécié, il perd les pédales. Mais il peut être un roi. Il peut être Korah, qui est un grand piqueur. Il peut être Macron, qui peut être un grand piqueur. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. La femme, elle arrive à impressionner, elle arrive à casser la tête, elle arrive à jouer. Mais il y a une là. Est-ce qu'on peut tout de même ne pas être influencé par la femme ou c'est vendu, c'est comme ça, on est toujours influencé, dans le bon sens ou dans le mauvais sens? La réponse est claire. Il y a deux styles de couple. Il y a des couples où les maris n'ont pas besoin de cavote de leur femme. Ils ne sont pas dépréciés. Justement, eux, ils font le kavod de leur femme. C'est des donneurs de kavod. Si un mari, il est donneur de kavod, la femme ne peut pas être donatrice. Elle peut être que remettre la balle. Si c'est un couple qui est comme ça, jamais la femme n'influencera dans le mauvais sens la femme. Le mari, c'est le mari qui dirige. Mais si le mari, il est faible et il a un moral moyen, il a besoin de l'appréciation de sa femme, il a besoin de l'honneur de sa femme, il a besoin des encouragements de sa femme, il est perdu. Pourquoi? Parce que la clé de sa direction, elle est chez elle. Et donc finalement, la femme, elle est obligée, en faisant le cabot ou ne le faisant pas, elle dirige son mari. Et c'est pour ça que si jamais un mari, il veut diriger la maison comme il veut, eh bien, il faut pouvoir et vouloir ne pas avoir faim des appréciations de ta femme. Et à l'inverse, il faut être généreux de donner le kavod à sa femme, rendre sa femme réceptrice et pas donatrice. Une femme qui reçoit n'influence pas. Une femme qui donne, elle influence. Et c'est ça ce qu'ils disent Hakamim. Il faut faire très attention. Parce que si jamais tu es un homme déséquilibré et ta femme, elle a des idées, disent Hakamim, une femme intelligente, elle peut construire sa maison. Mais la bête, elle casse sa maison. C'est quoi, elle casse sa maison? Elle peut construire. Les deux femmes sont en train de construire la maison. Ils sont arrivés au même étage. L'intelligente, elle continue à le tenir construit. L'autre, elle peut prendre un marteau et détruire sa femme. Pourquoi est-ce qu'elle est bête? Pourquoi elle est bête? Elle voit le présent et le futur proche, elle ne voit pas loin. La hukma zéro est anula.
Si jamais, dans ces deux cas, la personne est influencée, eh ben, ça peut être dangereux. Mais si la personne, elle est une grande personnalité qui n'a pas besoin de kavod, justement, elle aime donner le kavod, eh ben, elle est couverte par ça, sa femme sera la plus heureuse, et justement, elle est très contente de recevoir les ordres de son mari et la direction de son mari, elle est fière de son mari, elle est loin de l'influencer, c'est le mari qui dirige la baraque. Shabbat Shalom Mevorach.